Alors, NIO présente les nouveaux SUV électriques EC7 et ES8. Donc, je vais diviser en deux. Je vais faire deux vidéos distinctes parce que c'est long, très très long. On va commencer d'abord par le EC7. Dans la foulée de l'ES7 lancé début de l'été 2022, NIO continue à aligner l'ensemble de sa gamme sur les dernières évolutions de style et de technologie. Le premier modèle concerné est le C6, qui se voit complété par le C7 officiellement. Il ne s'agit pas vraiment d'un remplacement, puisque les deux modèles figurent en parallèle au catalogue, mais NIO ne communique plus de détails de livraison sur le C6. Comme pour le duo ES6-ES7, on pourrait imaginer que le nouveau modèle n'est qu'un simple restylage, mais c'est un peu plus compliqué que ça, comme en témoignent les nouvelles dimensions. Le S7 est ainsi 118 mm plus long, avec un empattement étiré de 60 mm. Alors, encore une fois, comme j'ai déjà dit, NIO, on n'y comprend rien à leur gamme. Les noms, on s'y perd, EC7, EC6, ES7, ES6, mais enfin, à quoi ça correspond en fait? Le nouveau style intègre aussi les nouveaux capteurs pour la conduite semi-autonome, proposant un abonnement 920 € par mois. LiDAR et module de caméra sur l'avant du pavillon, caméra intégrée à l'antenne arrière, caméra sur les ailes avant. Nous sommes loin de la high technologie, défendue par BMW. Ici, la technologie doit se voir. Le haillon arrière intègre désormais un aileron mobile à 3 positions. Le CX apparaît comme un des meilleurs pour un SUV. La mise à jour concerne aussi l'intérieur. Certains éléments semblent repris de l'EC6, comme la partie inférieure de la planche de bord, mais la disparition du bandeau d'aérateur vient alléger l'ensemble. La finition de divers éléments, comme les commandes, les écrans, les panneaux de porte, donnent aussi une impression de montée en gamme avec le positionnement de la marque. On notera aussi un nouveau toit vitré, électrochrome. Donc les dimensions, vous les avez. Il compare du coup avec le C6, effectivement le C7 est plus grand, donc ok, là c'est logique. Mais d'après ce qu'ils disent, le C6 va être retiré des commandes, donc bon, on peut se demander à quoi il joue. Alors le C7, du coup la batterie ira jusqu'à 150 kWh, 720 estimé du LTP, ce qui est juste colossal. L'alignement de l'ensemble de la gamme ne concerne pas que le style, l'offre mécanique est aussi simplifiée. Ça commence par l'absence de la vision d'entrée de gamme en propulsion, de la version entrée de gamme en propulsion, et une puissance des moteurs alignés sur les autres modèles, 180 kW pour le moteur avant, 300 pour l'arrière. Ainsi doté, le C7 devient le SUV le plus rapide de la gamme, avec un 0 à 100 accompli en 4 secondes 1. Avec le système d'échange de batterie, l'offre est standardisée 75 et 100 kWh, plus la fameuse batterie semi-solide de 150 kWh, qui doit permettre 900 km CLTC, mais elle ne figure pas encore au tarif. Les prix indiqués ci-dessus sont ceux avec achat de batterie. Ils descendent à 56 500 € en location avec une mensualité entre 132 et 227 € par mois. Oui, qui va payer 227 € par mois une location de batterie Alors l'avant, on dirait le Kona un peu, le Kona actuel, je trouve. Mais bon, le véhicule est beaucoup plus grand, évidemment. Je trouve pas ça très très beau, personnellement. Et puis encore une fois, c'est cher, NIO. C'est très très cher, ces véhicules-là. Alors l'intérieur, oui, voyons avant de se quitter quand même. Ouais. Bah, c'est bien fini, après voilà, c'est du haut de gamme, mais bon. Les prix sont en conséquence aussi. L'arrière me fait penser au Model X un peu. Et l'avant au Kona. Bon bref, on arrête là pour le C7 et on va enchaîner avec le S8.